Hello les amis, j'espère que vous allez bien actuellement. En cette période à nouveau un petit peu tendue du slip. Euh, oui, donc on va faire une vidéo pour deux choix, avec deux choix, je vais y arriver, pour explorer vos énergies du moment et puis recevoir en guidance les conseils éventuels qu'on pourrait avoir à vous transmettre. Et puis, je vais faire une petite introduction très, très succincte sur ce que j'ai pu recevoir comme message actuellement. Euh, Avant de commencer, donc je rappelle, bah déjà merci, merci pour tous ceux qui me suivent, qui commentent, qui partagent, voilà, qui font vivre cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et puis je rappelle donc dans toutes mes vidéos qu'il y a en barre de description les services que je propose, à savoir les soins à distance, donc qui sont des soins du corps, la thérapie énergétique des fascias. Les fascias étant les tissus qui constituent le corps et qui engramment la mémoire des événements physiques, mais aussi émotionnels, psychiques. Et donc, en fait, en libérant ces tissus-là, on libère beaucoup de choses et on permet de retrouver une souplesse au niveau du corps. Donc, c'est une thérapie que j'ai appris en premier lieu en direct, en concret, hein, parce que c'est mon métier, et puis que j'ai développé au fil des années en soins à distance. Voilà. Donc, je fais la thérapie énergétique des fascias et les constellations de l'enfant intérieur, qui sont en fait, des petites figurines par lesquelles je passe pour canaliser vos énergies et libérer votre corps physique, votre dimension émotionnelle et puis spirituelle, c'est-à-dire votre situation de vie. Voilà les amis. Ok, alors on y va pour les messages du moment. Euh, euh, alors ce que j'ai qui me vient, c'est beaucoup d'agressivité dans l'air, beaucoup d'agitation. Euh, Visiblement, il est possible qu'actuellement, il y ait une espèce de collectif qui soit un peu dans un état de séparation, un petit peu divisé, comme si on pouvait être actuellement un petit peu divisé de soi-même. Enfin, il pouvait y avoir cette tendance-là un petit peu globale, éparpillée, avec cette idée de manquer un peu d'ancrage actuellement. C'est ce qu'on peut retrouver un peu dans le collectif. Donc par rapport à ça, le message que je reçois, c'est on est invité à revenir dans une posture d'observation qui n'est pas simple du tout. Ce n'est pas non plus une posture où l'on regarde l'autre et où on le juge, parce que l'énergie du jugement, elle est quand même très présente actuellement. C'est vraiment une posture où, au contraire, on observe l'autre, on s'observe soi, on observe le moment présent. On observe le corps avec toutes les tensions qu'il peut porter, avec cet état émotionnel peut-être agité, stressé ou pas, hein. Et en gros, de ce que je capte au niveau du message, c'est vraiment on est invité à la paix, en fait. C'est vraiment à installer un état de paix profonde. Et de ce que je capte, il est vraiment pas facile d'instaurer ça parce que ben, les énergies ambiantes, quelque part, ne le facilitent pas. Et c'est comme si on pouvait très facilement être attiré par l'extérieur, par le bruit, par notre mental. Et,
Et visiblement, de ce que je capte, on peut se retrouver dans des situations où la paix est très compliquée dans le sens où on vient de vivre le mois du Scorpion et c'est vrai que dans cette énergie du Scorpion, ben, parfois il y a des situations dans lesquelles on est imbriqué, dans lesquelles on est impliqué, et desquelles finalement il est compliqué je vous en parlais dans la vidéo précédente, de se désinvestir. Et en fait, c'est vraiment ça, le mouvement de paix, c'est ce mouvement de se détacher des phénomènes. Et c'est pas à cet endroit-là que ça se passe, ni forcément que à cet endroit-là, c'est vraiment dans un relâchement physique. Laisser les contractions du corps, en fait, se détendre. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les contractions du système nerveux, euh, toutes les contractions de notre corps sont reliées à des éléments, à des histoires, à des éléments extérieurs dans lesquels on est impliqué. Et donc, par moment, quand on se pose comme ça dans le corps physique, ben, on peut sentir que le corps, il est tendu, il y a des crispations, où on n'arrive pas à rester en place. Et ça, bah, souvent, c'est parce que justement, notre énergie, elle est impliquée dans plein de choses, dans plein de situations. Et, et du coup, on ne peut pas être tranquille, entre guillemets. C'est de ça que j'entends quand je disais la paix n'est pas forcément facile à instaurer. C'est qu'il peut y avoir ce même phénomène un peu d'identification, c'est-à-dire l'énergie vitale qui n'est pas uniquement à l'intérieur de soi, qui est comme identifiée, impliquée. Pourquoi elle est impliquée? Ben, évidemment, parce que à la base, c'est toujours des peurs qui sont à l'origine de ça. La peur qu'une situation ne se déroule pas comme on a prévu, le besoin de contrôler, euh, voilà, la peur d'un dénouement d'une situation, ou des peurs plus profondes en lien avec la survie, en lien avec... oui, c'est ça, actuellement, il y avait aussi un petit peu ce que j'ai remarqué, ça va souvent avec l'énergie du scorpion, le désancrage, le- la perte financière, c'est-à-dire comme si on dépensait sans compter. C'est un peu ça l'énergie en fait. Ces derniers temps, c'est comme s'il y avait une énergie, on dépense sans compter. Ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être sur le plan vital aussi, c'est-à-dire on est un petit peu partout à la fois en même temps. Et donc voilà, j'ai vraiment reçu ce message-là depuis quelque temps déjà, mais un peu plus émergent les 2 derniers jours là sur vraiment une invitation à revenir à la paix et à l'observation. Et ben, littéralement, dans cet état d'observation de soi, quand vous laissez passer les secondes, les minutes, et bien, à un moment donné, vous allez sentir qu'il y a des blocs de votre corps, des blocs de votre système nerveux, musculaire, qui s'effondrent, qui se relâchent. Et ça, c'est des gigantesques cadeaux. Ça peut paraître complètement anodin et de l'ordre du détail. Et en fait, c'est des endroits où vous êtes en train de récupérer votre énergie qui était prise dans des histoires, dans des karmas, et vous êtes en train de résoudre ces situations, les libérer par un retour à vous-même. Donc, c'est un petit peu dans la suite de la précédente vidéo où je vous disais, il peut y avoir des situations, je vous avais fait le schéma où on est un peu imbriqué dedans, la main dedans, et on a l'impression qu'on est obligé de faire plus ou de faire autrement, ou en tout cas d'être dans du faire et de régler les choses par une voie extérieure. Et donc, c'est un peu la complémentarité de ce message dans cette vidéo, c'est revenir à cette faculté de lâcher prise à l'intérieur, et c'est vraiment, ça passe par le corps physique, par laisser passer le temps.
cette notion à nouveau de temps à intégrer. C'est vrai que quand on se pose, ben, on peut attendre peut-être 5 minutes en se disant: «Bon, il se passe rien. Allez, je passe à autre chose». Et effectivement, c'est pas dans les 5 premières minutes que ça se passe, parce que on est bien d'accord que dans le plan, quantique, quand votre énergie, elle est impliquée, imbriquée dans des situations qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent de la matière, qui impliquent une situation entière, c'est normal que ça ne se bouge pas en 5 minutes. Il y a un peu cette notion de temps pour que la matière bouge. Et donc voilà, quelque part, c'est une technique là qui me venait de vous partager, de vraiment, j'avais, ce mot, alors c'est étrange, c'est l'observance. Je ne crois pas que ça existe, je ne sais pas, vous me direz si vous connaissez ce mot-là? Je connaissais observation, mais là, c'est l'observance, donc c'est presque comme un état de paix, heu, qui est vraiment, j'ai envie de dire, un peu, l'unique solution pour, résoudre toute forme de situation, que ce soit émotionnelle, matricielle, relationnelle. C'est vraiment, le pouvoir magique qu'on a, hein, tout à chacun. Donc c'est quand même chouette de l'utiliser parce que quelque part, de toute façon, il y a que ça qui marche, hein. C'est pas un scoop, hein. Je vous apprends rien jusque-là, je pense. Si en agissant à l'extérieur, on arrivait à résoudre les situations, ça ferait longtemps qu'on serait au courant. Alors après, oui, par moment, prendre action, c'est important. Mais très souvent, quand on prend action, ça découle d'un changement intérieur, d'un d'un déclenchement interne. Donc dans tous les cas, c'est souvent à l'intérieur que ça se passe. Donc pour toutes les situations où on peut se retrouver en lutte, et là actuellement, vous voyez, avec ce qui se passe dans le collectif, les manifestations, c'est à nouveau des énergies de lutte. Moi, en tout cas, c'est vraiment le message que j'ai reçu, c'est attention. Actuellement, on peut vraiment croire que la solution est dans le conflit, que la solution est dans la confrontation, que la solution, voilà, est vraiment à l'extérieur. Et j'ai vraiment reçu ce message de, c'est pas simple, mais en fait, ça se passe en amont. Ça nous a tellement emmenés dans un processus de mort. Alors, bon, c'est la fin du Scorpion quand je vous fais cette vidéo, mais comme d'habitude, moi, c'est quand je sors du tunnel que je vous transmets les messages, hein, je le fais quand je peux. Hem, Quand je sors du tunnel, en tout cas, quand les énergies s'éclaircissent, hein, c'est ça que j'entends. Hem, En fait, le message que j'ai reçu, c'est vraiment: «Ça se passe en amont». Actuellement, on pourrait croire que, c'est par l'action et par la confrontation, par le conflit et par l'investissement de notre énergie qu'on va trouver des solutions et qu'on va régler des situations. Et c'est là qu'on me dit que visiblement c'est compliqué parce que, hem, c'est assez subtil et ça demande vraiment une forme de renoncement, de de choisir la paix et c'est presque dans la sensation comme si on perdait le combat. C'est presque perdre un combat, c'est presque, abandonner, voilà, il y a toute forme de peut-être de jugement qui pourrait se mettre sur ce mouvement-là. Moi, en tout cas, c'est la clé qu'on m'a envoyée là depuis quelques jours. Ça fait plusieurs jours que ça fait même 10 jours en fait, hein, qu'on m'envoie ce message. La solution n'est vraiment pas dans la confrontation. Et moi, ça a fait son petit bonhomme de chemin aussi parce que c'était vraiment des situations, où moi aussi personnellement, j'ai trouvé que ça faisait pas vraiment sens par rapport aux situations, cette forme de lâcher prise. Et en fait, ben si, au bout du compte, il y a que ça. Il y a que ça et surtout, particulièrement actuellement, où j'ai vraiment senti dans les énergies du collectif,
qu'il y a une espèce d'intention de vouloir en découdre. Il y a une forme de recherche de conflit, pour le coup, ou il y a, vous savez, il y a tellement de gens qui sont peut-être un petit peu en ébullition que des fois, ça a besoin de passer par la force physique, la confrontation des choses, un petit peu de ce genre d'énergie-là. Donc moi, j'ai vraiment ressenti dans le collectif en ce moment, peut y avoir même des intentions d'avoir envie que ça pète, d'avoir envie qu'il y ait la révolution, d'avoir envie de ce genre de choses. Euh, oui, révolution intérieure, en fait, toujours pareil, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et quand on est à ce stade-là, c'est qu'effectivement, il est bien, bien, bien urgent qu'il se passe quelque chose, euh, qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Un autre message aussi, qui m'est quand même venu à plusieurs reprises, alors c'est l'exacte dualité de ce que je suis en train de vous exposer là, c'est qu'il y a des situations. Et ça fait vraiment un paquet de semaines que je retrouve ça dans les séances de manière régulière, c'est qu'il y a des situations qui sont bancales d'un point de vue de la matière, de la matrice, qui sont déséquilibrées. Et je retrouve beaucoup de situations où les gens ne font rien par rapport à ça, ne prennent pas action. Et donc, bah, vous voyez, c'est vraiment cette dualité où il y a des endroits où, pour le coup, il est grand temps, en fait, de s'investir dans la matière, d'agir, de, de vraiment dans les messages, c'est s'investir dans la société, dans le sens ne pas vouloir faire à côté du système, ne pas vous. Alors après, ça, c'est chacun fait son rythme et son cycle. Parce que moi, je suis la première à à avoir eu envie de sortir de la société, sortir du système. J'ai fait tous mes cycles, donc il n'y a pas de souci. Chacun ressent sa vérité. Euh, mais en tout cas, voilà, moi je vous transmets les messages que je reçois actuellement qui reviennent très souvent. C'est un petit peu attention au déni de la réalité. Euh, il y a une réalité tangible de l'incarnation. On est incarné dans un corps physique, on a des besoins vitaux. On a besoin de manger, dormir. Bon, bah ça, hein, vous me connaissez, moi je mets en suspens cette histoire de besoin, de besoin de manger, dormir, tout ça. Bien sûr que sur un certain plan vibratoire, tout ça, ça se dissout. Mais à ce stade-là de la planète et des dimensions dans lesquelles on trempe, ben, il y a des besoins vitaux. Manger, dormir, des besoins sociaux. Euh, et tout ça, bah, c'est important de les écouter. Et notamment avec ce nœud nord en bélier actuellement, s'il y a vraiment un enseignement qu'on peut recevoir du bélier, c'est l'aptitude à prendre acte à partir de ses besoins. Donc si vous avez besoin d'argent, eh ben, il est temps de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Si vous avez besoin de voir du monde, il est temps de faire quelque chose. Faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est du travail sur vous-même? Est-ce que c'est un soin? Est-ce que c'est demander de l'aide? Ou est-ce que c'est pour venir rencontrer des gens? Alors après, à nouveau, tout ça, c'est à nuancer par rapport à votre vérité, parce qu'il y a des cycles. Et chacun vit sa vérité. Et vous êtes la seule personne à être au courant de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous. Mais voilà, moi je vous passe ce message qui est venu un petit peu de manière récurrente, cette espèce de forme de déni de la réalité, mais j'aime pas trop le mot réalité, enfin, c'est plutôt le déni de ses besoins. Euh, voilà. Et ça, ben, ça reste quand même important actuellement d'avoir le courage d'agir dans certains domaines pour répondre à vos besoins. Bah voilà, tout est dit.
Je vais vous présenter du coup les deux choix. Choix numéro 1, c'est un jouet de mon chien. Et choix numéro 2, c'est un bandeau. Voilà, les amis. Je vais essayer de faire court, de tirer que quelques cartes. On va rester dans le simple. Allez, à tout de suite. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le nœud. Alors, message très très clair. Ça rejoint complètement ce que je vous disais dans l'introduction. J'ai tiré que 4 cartes, hein. Je vous montre déjà celle qui est sortie du Dixit. Donc là, on ne peut pas plus clair, hein. Vous voyez, il y a un taureau au niveau des fondations, là, au niveau de la base. On pourrait presque voir, alors c'est un cerf, mais là, moi, comme ça, c'est le bélier au niveau de la tête qui chercherait presque le conflit, ce dont je vous parlais. Alors qu'ici, il y a vraiment une invitation à revenir à votre terre, à votre territoire. J'ai tiré une carte de cet oracle que j'utilise très peu, qui est un... C'est rigolo, c'est un oracle assez scorpionien. L'oracle des esprits de l'entremonde. Donc les messages sont toujours un petit peu... Et c'est cette carte-là qui est sortie. Qui en fait redit exactement ce que je viens de vous décrire dans l'introduction. Donc je suis désolée, je ne vais pas répéter totalement le message, mais en gros, c'est exactement ça. C'est vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de modifier, de moduler toutes les situations que vous êtes en train de traverser. Et ce pouvoir, il est en vous. Et là, moi, de ce que je capte de cette énergie, de ce que la carte dit, c'est ça peut, vous voyez, il y a un labyrinthe, ça peut être des situations qui peuvent paraître alambiquées, un petit peu sinueuses, tortueuses et compliquées. Et ça arrive souvent quand on est dans des situations vibratoires où au niveau des fréquences, on s'est un petit peu fait des nœuds, on s'est divisé, 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 ça donne des trucs qui perdent totalement en fluidité. Et du coup, là, il y a une invitation à revenir vraiment dans votre pouvoir créateur, en fait. Parce que c'est toujours pareil, c'est effectivement c'est dans la création qu'on a les solutions. Et c'est pas à nouveau la créativité uniquement humaine, c'est d'un point de vue spirituel pour que votre être, votre esprit vous mène là où vous voulez aller et vous, vous ouvre les portes. Euh, Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce que dit la carte. La porte, elle est à l'intérieur. Et il est impossible d'ouvrir les portes par l'extérieur. Donc, votre pouvoir magique, le pouvoir qu'a votre esprit, votre être, ne peut être efficace, effectif, que quand vous l'activez. Ces fameux libre arbitre, ça ne peut pas se résoudre autrement. Donc, c'est en l'activant. Et comment l'activer? Ben, c'est en revenant à l'intérieur de vous et faire ce que je vous disais dans l'introduction, c'est-à-dire vous laisser complètement absorber dans cet état de détente et laisser votre processus vital, votre corps physique faire le travail. Et ça peut prendre des heures, je suis d'accord. C'est pas pour rien qu'on m'a parlé d'observance, c'est parce que visiblement c'est quasiment un état de paix à installer sur plusieurs heures et à veiller dans le quotidien. Mais c'est vrai que avec l'énergie du taureau, il y a cette notion d'immobilité. On la voit sur la carte, l'immobilité, c'est un totem. Donc il y a quand même cette notion de
La paix dans le quotidien, oui, mais il y a un travail visiblement pour venir activer votre pouvoir créateur, celui qui peut résoudre vos situations par la création d'une dimension qui vous va bien, qui vous veut du bien, c'est en revenant là. Bon, bah voilà, troisième carte, pause émotionnelle et relationnelle. Tu es invité à faire une pause relationnelle et émotionnelle. Une partie de toi a des difficultés à prendre du recul, à lâcher prise, à être dans un calme intérieur et à l'écoute de tes émotions. Une partie de toi ne sait plus. Tu ne sais plus quoi faire, comment faire, et tu ne sais pas que tu es invité à comprendre. Cela crée un brouillard émotionnel et énergétique. Et cela te bloque dans des hésitations, des doutes, des peurs et des incompréhensions. Voilà, la totale, hein. Donc la carte, elle dit faites une pause. Prendre du temps pour toi, prendre du recul. Plus tu vas essayer de tout comprendre et de tout modifier maintenant, et plus tu vas t'enfermer dans une énergie de blocage. Cette fameuse main-là que je vous symbolisais. Tu n'as pas forcément besoin d'une longue pause, mais tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de prendre du recul. En vivant cette pause, tu vas accueillir de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience. Et tu vas voir des choses importantes qui étaient jusqu'alors invisibles à tes yeux. Cette pause est importante et nécessaire pour construire des relations sur de nouvelles bases. Cette pause est importante pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur toi et sur les autres. Cette pause est importante pour que tu puisses retrouver une nouvelle connexion avec tes émotions et pour que tu puisses construire de façon positive et stable. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. La quatrième carte dit exactement la même chose, l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. C'est la carte qui invite vraiment à la prise de recul. Et souvent, cette carte, elle sort quand on est dans des situations où on sous-estime les bienfaits de la simplicité et du détail. Donc à nouveau, on est dans cette dualité, le détail et la grande prise de recul, mais quelque part, c'est la même chose. Euh, c'est des situations où des fois, on cherche à vouloir faire trop, aller trop vite, aller trop loin, vouloir que les choses aillent plus vite, vouloir grand. Et la carte de la girafe, elle invite au contraire à se satisfaire des petites choses. Il y a vraiment une notion souvent, je trouve, de rythme, c'est-à-dire euh, euh, sois vigilant à ton surplus d'ambition. Pour le moment, il ne te fait pas du bien. Euh, qui plus est, visiblement, il peut même venir d'une peur. Euh, et donc là, il fait encore moins du bien. Donc, elle vient d'où cette ambition? Est-ce qu'elle vient vraiment d'un état d'être de ton cœur qui dit, moi, je veux faire grand et je veux aller loin? Peut-être qu'il y a une partie qui vient de là. Et puis, il y a peut-être une autre partie qui, en fait, répond à des mémoires, à de la peur, à du stress, à peut-être une notion de temporalité, de cycle, de quelque chose qui stresse au niveau du temps. Donc ça, c'est pareil. La clé pour résoudre toute forme de problématique en lien avec le temps, quand on a des situations où on a des timings, où on a des échéances, la clé, c'est l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, comment on la récupère? L'immobilité et la stabilité intérieure. Je m'immobilise, je m'accueille, je m'observe, je m'enfonce à l'intérieur de mon système pour permettre cette fameuse mort du scorpion, la création
j'allais dire, d'un nouveau paradigme. Parce que dans cette énergie taureau-scorpion, c'est bel et bien ça avec Pluton. C'est pas de la bricole qu'on transforme, c'est la totalité. Donc c'est du boulot et c'est du boulot intérieur, j'ai envie de dire. Donc vraiment, message plutôt très très clair. En tout cas, s'il y a des histoires en lien avec du relationnel, parce que visiblement ça a l'air d'être quand même assez présent, bah, à nouveau, hein, c'est important de faire ce type d'exercice-là et de s'y donner du temps, parce que quand il y a ben, des autres personnes en jeu, c'est normal que des fois, quand on change la réalité de plusieurs personnes en même temps, parce qu'en réalité, c'est ça qu'on fait quand on récupère notre pouvoir, ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en 10 minutes, ça se fait peut-être pas en une demi-heure. Des fois, il y a besoin de plusieurs heures de méditation, et je vous l'accorde, c'est pas simple du tout. Moi, je me fais régulièrement aider pour pouvoir avoir accès à cet état méditatif, parce que si je me fais pas aider, en fait, je n'arrive plus à méditer. Au bout d'un certain temps, j'ai le corps, le système nerveux trop agité, trop divisé, et ça devient impossible presque de me remettre à l'intérieur. Donc quand c'est pas possible, c'est simple, c'est qu'il faut se faire aider. Après les soins, généralement, on revient dans un état unifié, et après, ne tient qu'à nous de l'entretenir le plus longtemps possible, hein. Voilà les amis. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère, je vous envoie plein de soleil, parce que, apparemment, il y a une grande vague de froid, actuellement là. Moi, j'ai sorti le plaid. Il fait beau dehors, mais il y a ici, dans le sud, on a le Mistral, donc on a le grand vent. Donc ça caille un peu. Mais donc voilà, je vous embrasse bien fort et un grand soutien pour ceux qui sont dans la vague de froid actuellement là. Gros bisous, à bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le bandeau. Je me le mets sur la tête du coup. J'ai pris j'ai pris le poupon pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai des énergies verbales là, comme du conflit, euh, comme si c'était des énergies de savoir qui a raison. On est un peu c'est presque des énergies de chipotage. Quand on chipote, quand on se bat pour des bricoles. En fait, globalement, l'énergie, de quoi ça me parle là, c'est des situations où, en fait, on sait qu'on n'a pas vraiment prise sur la situation, qu'on n'a pas les leviers. C'est des situations où on se débat alors qu'on n'est pas en pouvoir dans la situation. Donc c'est typiquement ce genre d'énergie qui divise, c'est-à-dire qui va mobiliser, solliciter de l'énergie à l'extérieur pour se débattre, pour se défendre, pour faire valoir ses droits. Et c'est des énergies qui épuisent vraiment le corps, parce que c'est comme si ça venait du, de là, du thorax, de la sphère émotionnelle, mais que le bassin et les jambes ne suivaient pas le mouvement. C'est comme si presque on était abandonné de soi-même dans ces mouvements-là, de se débattre, de faire valoir justice, de faire valoir ses droits.
Donc il peut y avoir des situations où on sent, de l'injustice peut-être et on a la sensation que, ben, si on fait rien, ça n'avance pas non plus le problème, donc en fait, on voit pas la solution. En plus, quand on fait rien, ben, c'est super, inconfortable. Donc il y a visiblement, je vois un petit peu peut-être de colère, un petit peu de d'agacement, de: «Oui, bon, bah, d'accord, bah, si je fais rien, alors qu'est-ce que je fais?» Donc déjà, bah, ouais, premier message que je reçois, c'est peut-être, s'autoriser à venir, c'est pas évident, mais c'est le premier message que je reçois, c'est l'humour. C'est déjà se permettre de venir, prendre du recul. Même message que le choix numéro un et que l'introduction finalement. Ça peut pas être écrit plus en gros que ça dans ma vidéo, je crois. Prendre du recul et une des clés visiblement pour vous, le choix numéro 2, ça peut passer par l'humour. À savoir que quand on contacte l'humour est une énergie divine. C'est une énergie qui, quand on est dedans, on contacte instantanément l'amour. On peut pas, être dans la peur et être dans l'humour. Ben, on peut, mais on s'entend, c'est vraiment des énergies qui s'opposent, en fait. Donc chercher l'humour d'une situation peut vraiment visiblement être une clé. L'autodérision, si vous en avez envie, l'autodérision de la situation, c'est vraiment ça, observer la situation comme c'est dérisoire, c'est risible, mais quelque part, on est sur la bonne voie si on commence à prendre cette distance, en fait. Et au-delà d'être sur la bonne voie, c'est là qu'on récupère notre pouvoir, en fait. Donc vraiment, voilà, premier message pour vous, choix numéro 2. Je ne sais pas si ce sera le message principal, mais ne vous prenez pas au jeu de ce qui est en train de se passer actuellement. Vraiment, c'est un message qui est revenu aussi récemment, ça, le fait des situations qui peuvent paraître dramatiques et lourdes. Et j'ai vraiment reçu ça, régulièrement, cette espèce de, hop, de petit flash lumineux qui venait me dire, «Ne crois pas ça. Ça, là, c'est faux. Là, on se joue de toi. Ne crois pas au drame». Donc ça peut être à tes drames intérieurs, ça peut être au drame que tu peux voir à l'extérieur. N'y crois pas trop. Ne leur donne pas plus d'importance que ce que c'est. Deuxième message qui me vient et qui est venu effectivement récemment, que j'ai pas dit dans l'intro, donc c'est que c'est pour vous, le choix numéro 2, le message de la confiance. Voilà. Actuellement, avec tout ce qui se vit, tout ce qui se joue, ce mois du Scorpion, mais bonne nouvelle, on en quitte, hein! On en quitte et puis en plus on a Pluton qui vient de quitter le Capricorne, donc ça en tout cas à mon goût, ça va être beaucoup plus léger, hein. On vient de passer une sacrée étape là. Donc, dans ce mois du Scorpion, on a beaucoup labouré en fait les schémas, les karmas, les mémoires intérieures, les histoires de famille. Il y a tout ça qui est remué dans l'inconscient, donc ça crée un sacré bazar au niveau de l'énergie, un espèce de gros vrac. Et ça, c'est quelque chose qui peut alourdir, la fréquence un peu collective, qui peut alourdir le corps physique, qui peut alourdir les pensées. Il y a vraiment
Souvent, hein, dans ce mois du Scorpion, la joie est un petit peu plus cachée derrière les nuages. Il y a un peu plus voilà, de cette espèce de lourdeur collective. Et ce phénomène-là, visiblement, il peut avoir aussi peut-être atteint un peu l'espoir, la foi, la confiance, notamment la confiance en soi, en fait, hein, c'est ce que je reçois. De la confiance de se lancer dans des projets, de se faire simplement confiance dans qui vous êtes, dans ce que vous accomplissez dans votre quotidien, dans votre chemin, dans votre direction, heu, dans voilà, ce qui suit son cours, en fait. Et quelque part, c'est totalement naturel d'avoir ces étapes-là où, il y a des espèces de petites baisses de confiance ou en tout cas des espèces de petites baisses de lumière, parce que c'est normal en fait, c'est à nouveau des parts du soi qui doivent, s'éteindre, qui qui s'éteignent pour se rallumer. Donc c'est un peu comme une pénombre qui fait comme ça et la lumière redémarre, dans le mois du Sagittaire dans lequel on arrive quand même. Donc, bah, d'ailleurs, hein, je vous parle du Sagittaire, mais c'est un petit peu ça, cette confiance par rapport à ce que vous dicte votre sens, votre direction intérieure. Il peut y avoir, actuellement d'autant plus, y avoir eu des sensations de perte de sens, de direction ou, en tout cas à nouveau c'est peut-être des sensations de stagner ou vraiment de oui c'est ça, d'avoir la sensation que la vie va pas vraiment dans la direction, dans une direction ou en tout cas dans quelque chose qui matche avec votre intériorité. Un petit peu comme s'il y avait des détours. Et ça, c'est complètement OK, il y a évidemment pas d'erreur. Tout est parfaitement ajusté. Et de ce qu'on m'envoie, c'est que, parfois les détours se manifestent parce que c'est comme des parts du soi qui sont encore un peu séparées. Des croyances en fait qui nous séparent et qui nous font prendre des détours pour venir c'est comme récupérer des parts de soi. Donc là, c'est un peu ça, visiblement, ce qu'on m'envoie, même d'un point de vue collectif, il peut y avoir des sensations de faire des détours. C'est pour en fait récupérer, votre pouvoir à différents endroits comme votre souveraineté, comme, une table qu'on débarrasserait. Ben, voilà, on récupère à différents endroits et donc ouais, ben, par moment, on va un peu loin, et dans ces mouvements-là où on est peut-être un peu éloigné, on peut se poser la question du sens que prennent les choses. Donc voilà, bah, le message pour vous, choix numéro 2, c'est que évidemment que tout est parfaitement orchestré, heu et que c'est important du coup, vous, ben, de garder quand même cette confiance en vos messages intérieurs, en votre guidance intérieure, en votre foi, c'est vraiment en ce vers quoi vous êtes porté. C'est pas un mensonge, vous vous trompez pas, vous n'êtes pas en train de vous brancher sur un truc alors que vous êtes censé faire complètement autre chose. Évidemment que non. Vous êtes au bon endroit. Par contre, effectivement, par moment, ça devient plus peut-être un peu plus flou de sentir que c'est bien ça, que c'est bien le bon endroit. Et là, pour vous, le choix numéro 2, voilà, ça me ramène vraiment à, cet état de confiance en vous, en votre guidance interne, en votre corps physique. Heu et c'est presque même un conseil pour, ce qui est vécu actuellement. Vous voyez, c'était un peu ça que je disais dans l'introduction quand je disais vibrer la paix. Beh, c'est un peu ça, c'est une paix habitée d'une certaine confiance en l'avenir, une certaine confiance dans le déroulé des événements. Et c'est presque comme, émaner la confiance, au-delà de vous, jusque dans votre matière, jusque dans vos histoires, jusque dans vos biens.
pour vraiment, amener cette présence, hem, dans votre aura, dans tout ce qui vous concerne et donc pour que ça fasse ça à l'extérieur, bah, évidemment que ça fait ça à l'intérieur, en fait. Voilà, donc les pinaillages là, externes, perdez pas votre temps, perdez pas votre énergie, vraiment. Invitez la confiance dans votre maison, dans votre, habitat intérieur et voilà, ce petit message pour vous dire que, ben, peut-être que les choses prennent un peu de temps, et c'est OK, ça fait partie de l'apprentissage, terrestre, hein, de l'incarnation. Hem, Bien trop souvent, on vit cette incarnation en pensant que les choses devraient aller plus vite et on oublie souvent que, bah, la dynamique de la matière, c'est quelque chose d'hyper lent et c'est comme ça, en fait. Heu, Ça sera pas toujours comme ça, mais la planète actuellement, la vibration de la matière actuellement, elle est ultra lente et donc si vous voulez, être efficace dans la matière, bouger les choses sur un plan de votre matrice, ben, il y a cet apprentissage de laisser le temps et d'habiter ce temps de confiance. Parce qu'évidemment, si on l'habite pas de confiance, on l'habite de l'autre versant qui est de la peur. Et là, effectivement, si on l'habite de la peur, du stress, de l'impatience, ben, on envoie effectivement à notre matière que les choses ne vont pas venir, que les choses se déroulent pas comme prévu, que, on envoie ça en fait. Et ça, vraiment, ça vient confirmer du coup cette espèce de peur-là, de stress ou de manque de confiance en la vie. Voilà, donc c'est peut que ça travaille un petit peu au niveau des dorsales, au niveau du corps physique. Les dorsales, donc c'est vraiment les vertèbres entre les omoplates qui viennent vraiment, ce sont les vertèbres qui, quand elles se redressent, en fait, viennent redresser le corps. Et c'est l'espace de la légitimité, hein. C'est l'espace où on se sent digne de recevoir. Donc, ne tient qu'à vous d'activer cette dimension du recevoir, cette dimension de la légitimité. Et donc, pour ça, ben, ça peut être chouette de à nouveau, brancher la confiance, la paix et donner confiance là, renvoyer les charges à l'univers et voilà, envoyer cette confiance-là à l'univers et dire: «Bah, je vous confie la situation et je sais que vous allez la et je sais qu'elle va se résoudre, je le sais» et en tout cas, voilà, visiblement, que ce soit choix numéro un ou numéro 2, ça me parle pas d'action physique là, hein. Ça me parle vraiment d'un état vibratoire à incarner. Après, bien sûr, vous gardez votre discernement. Comme j'ai dit dans l'introduction, il peut y avoir des actions physiques, mais c'est plutôt des choses de l'ordre de l'acte. Donc, l'acte, c'est plutôt des décisions, des choses importantes de changement de vie, de récupération de pouvoir. Ça peut se jouer à cet endroit-là. Ça vient quand ça vient, douceur avec soi-même, et puis c'est important de lâcher prise un peu sur, effectivement les jugements qu'on pourrait avoir actuellement, sur soi, sur les autres, sur le déroulé des situations. On accueille, on fait la paix. Et en tout cas, c'est vraiment un message d'espoir pour le choix numéro 2. Tout va bien aller, hein, on me le redit, hein, tout va bien aller, tout est en chemin. Heu, on passe des petites, comment on dit là avec les avions? Fluctuations, c'est pas le bon mot, mais vous aurez compris, des petits trous d'air là. Mais globalement, en fait, quand on a la tête dedans, on se rend pas compte à quel point les choses changent en profondeur, et que vous, vous changez, en fait. Vous êtes vraiment en train de changer de manière efficace
et importante et intensive et en fait, c'est souvent le mental qui est impatient et qui veut que les choses aillent vite. Le mental qui se raconte qu'il se passe rien alors qu'en fait, dans votre matière, dans votre corps physique, dans votre dimension spirituelle, il se passe plein, plein, plein de choses et ça, vous le savez. Je vous le dis, je reçois, une évidence de bien sûr que vous le savez, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est une invitation à ne pas croire au message du mental qui pourrait se faire croire que les choses stagnent, n'avancent pas, que vous n'êtes pas au bon endroit, vous avancez pas assez vite, tout ça, c'est du truc qui prend de l'énergie, pour rien. Est-ce qu'il y a autre chose pour le choix numéro 2? Ouais, message de douceur, hein, vraiment. J'ai l'impression que vous avez peut-être été un peu dur avec vous-même dans le choix numéro 2, donc douceur avec vous-même. Paix, amour, cocooning. Cocooning avec vous, avec vos enfants, dont je reçois un peu cette énergie maternante là. Cocooner vos enfants, c'est important aussi, que les enfants soient dans des environnements où ils peuvent palper cette dimension d'amour, de douceur, de temps, de prendre le temps pour les envelopper. Donc ça demande avant tout, bah, de prendre le temps pour vous envelopper vous. OK les amis, eh ben écoutez, c'est tout pour le choix numéro 2. Donc bah, je vous souhaite, une bonne méditation peut-être? Un bon cocooning, vraiment une bonne dose de douceur avec vous-même et de confiance. Et puis je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite, pour de nouvelles énergies. Allez, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu, résonner, parler. N'hésitez pas à me témoigner de ce que vous vivez actuellement. Moi, j'adore, vous lire. Je réponds pas toujours parce que moi je suis ce qui vient, mais j'adore vous lire, j'adore vous recevoir et puis voilà, c'est toujours intéressant pour moi de partager, ce qui se passe, chez tout à chacun actuellement. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt!